Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction de l'exercice 15 de la série. Bon, alors donc, là, je vais commencer à rédiger. Alors, on dit qu'une certaine étude statistique dans un certain pays a montré que la population, ou bien sa population active comprend 30% de femmes. Le taux de chômage chez les hommes est de 7,5% et chez les femmes de 14,3%. On choisit au hasard une personne parmi les actifs et on demande avec quelle probabilité est-elle au chômage. Bon, alors comme c'est toujours le cas, il faut définir les événements qui entrent en jeu, qui vont nous permettre de calculer cette probabilité. Bon, tout au début, il faut donc identifier les événements vraiment important. Alors là, il y a déjà les hommes et les femmes. Il y a probabilité et la personne au chômage. Bon, je vais commencer donc par la personne au chômage. Je vais donc lui donner un nom. Cet événement, je vais l'appeler C, la personne au chômage. Bien, alors là, il y a encore la personne est un homme. Et il y a la personne est une femme. Bien, alors là, j'ai défini C parce que c'est exactement l'événement dont on demande de calculer la probabilité. Donc là, c'est vraiment indispensable de le définir. Alors pourquoi j'ai défini H et F? Parce que tout simplement pour calculer P de C, comme je n'ai pas d'informations préalables, j'ai besoin d'un système total. Et on sait que toujours A et A bar, ça forme un système total. Donc ici, c'est H et F. Donc mon système total, c'est tout simplement HF comme système total de mon expérience. Bien, alors, maintenant, une fois on a le système total, si jamais le texte fournit les probabilités conditionnelles relatives, les valeurs relatives à ce système-là, c'est gagné. Alors, donc, je vais regarder. Alors, P de C, c'est tout simplement P de C sachant H fois P de H, plus P de C sachant F fois P de F. Bien, alors est-ce que le texte fournit P de C sachant H? C'est-à-dire, c'est exactement avoir un personne au chômage, sachant que c'est un nombre. Bon, c'est exactement la signification ici. Le taux de chômage, c'est les hommes et de 7,5%. Bon, alors pareil pour P de C sachant F. Donc ici, avec les données qu'on a. Alors parmi les hommes, donc c'est 0,075 qui multiplie la probabilité des hommes. Alors là, on donne la probabilité des femmes et donc on déduit la probabilité des hommes, c'est 0,7 plus probabilité chez les femmes, c'est 0. Pardon, là, donc c'est 0,143 qui multiplie donc 0,7. Alors, si vous faites vos calculs, vous allez trouver exactement 0,0945. Bon, qu'on pourrait dire tout simplement, c'est 1%. Voilà donc pour la première question. Pour la deuxième question, on demande maintenant que, sachant que la personne est au chômage, avec quelle probabilité est-ce une femme? Alors, c'est-à-dire ce qu'on demande, c'est tout simplement, on sait qu'elle est au chômage, et on demande quelle probabilité pour que ça soit une femme. Alors là, ce qu'on sait, nous, c'est P de C sachant F. Là, on demande P de F sachant C, pardon. C'est ce qu'on exactement on a appelé dans le cours, c'est la probabilité des causes. Bon, alors pour calculer ça, on utilise la formule de Bayes. Regardez le cours pour la formule de Bayes. Alors, qu'est-ce qu'il dit la formule de Bayes dans notre cas? On a donc P de F sachant C, c'est égal à P de C sachant F, qui multiplie P de F divisé par P de C. Ça, on a déjà dans le texte, P de C sachant F, c'est exactement 0,143.
Alors là, je vais tout simplement vérifier. Voilà, c'est P2. C'est 0,143 qui multiplie P de F. P de F, c'est 0,3 divisé par P de C. On l'a calculé tout à l'heure. Il y a 0,095 Alors là, je vous laisse faire les calculs. Vous êtes plus doué que moi dans les calculs. Voilà, c'est tout. Merci et à une autre vidéo, Inch'Allah.